Ici Natacha Renata Kimberly. Demain, mardi 1er février 2022, à 6h47, heure de Paris, ou à minuit 47, heure du Québec, la lune sera noire et se trouvera à 12 degrés 20 dans le signe du Verseau. L'influence de cette lune durera jusqu'à la nouvelle lune du mercredi 2 mars prochain. Cette lune noire marque également le premier jour du calendrier lunaire chinois, c'est-à-dire du Nouvel An chinois. En effet, c'est le 1er février 2022 que démarre l'année du Tigre d'eau, dont la fréquence nous apportera courage, fougue et indépendance. Le Tigre d'eau introduit une année de changement, de surprise et d'audace matinée, de créativité, de sensibilité et d'ouverture sur la nouveauté. Le 1er février est aussi une autre date importante, celle d'Imbolc, l'une des 4 grandes fêtes religieuses celtes qui marquait le début du printemps. C'était une période de purification pour nos ancêtres, une notion que l'on retrouve dans le terme même de cette célébration, Imbolc, et qui signifie lustration et fait référence à un rituel de purification qui avait lieu dans la Rome antique. Le mot Imbolc est aussi en lien avec la lactation, c'est-à-dire la période où les brebis et les chèvres commençaient à allaiter leurs petits. Ces célébrations celtiques du 1er février étaient dédiées à Brigitte, la déesse celte de l'aurore, associée au printemps, à la fertilité, à la médecine, à la poésie, aux arts et aux forgerons. Comme vous pouvez le constater, cette prochaine nouvelle lune est donc un moment clé pour de nombreuses cultures, qu'elles aient été celles de nos ancêtres ou qu'elles soient celles de certains pays asiatiques. La nouvelle lune du 1er février nous donnera un souffle nouveau et nous permettra enfin de tourner la page et d'envisager de nouvelles choses. Elle nous influencera de façon bénéfique et nous poussera à avancer en alliant nos objectifs matériels à nos aspirations intérieures, tout en nous aidant à nous défaire de nos angoisses et de nos peurs. Je dirais, vu les aspects de cette nouvelle lune, que la situation générale devrait s'améliorer. Ceux qui ressentiront très profondément une amélioration seront les 3 signes d'air que sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, ainsi que les 2 signes de feu que sont les Béliers et les Sagittaires. Nous avons aussi Mercure, Mars et Vénus qui se trouvent dans le signe du Capricorne et forment des aspects très positifs pour les Vierges, les Capricornes et les Taureaux. Ces planètes vont aider ces signes de terre à passer à l'action, à agir et à entreprendre, et vont les amener à mieux communiquer avec les autres et à exprimer clairement leurs besoins et leurs sentiments. De plus, les Vierges, les Taureaux, les Cancers, les Capricornes et les Poissons vont enfin réussir à sortir de leur période de stagnation et de blocage grâce au mouvement d'Uranus qui cesse sa rétrogradation et reprend sa marche directe. En effet, tout ce qui stagnait dans la vie de ces signes les empêchait d'avancer et d'être indépendants et qui touchait notamment au domaine de la créativité et de la création de projets, va commencer à se débloquer et à redevenir fluide. La chance, quant à elle, introduite et incarnée par Jupiter en Poisson, favorisera ce mois-ci particulièrement les Poissons, les Scorpions, les Cancers, les Taureaux et les Capricornes. Ce sera le moment pour ces signes de profiter de leur bonne étoile, de prendre leur envol, d'oser et d'agir, car sous l'influence de Jupiter, tout pourra leur réussir. D'un point de vue général,
cette nouvelle lune du 1er février est porteuse d'aspects très bénéfiques. Celui d'Uranus à Mars et Jupiter va stimuler notre courage, notre enthousiasme et favoriser la réalisation de nos objectifs. Celui de Neptune à Mercure et Pluton va quant à lui solliciter notre intuition, va nous inspirer et nous rendre plus sensibles. C'est une lune qui favorisera notre motivation, qui nous conduira à être plus attentionnés et plus à l'écoute des autres et de nous-mêmes, et qui nous permettra de nous focaliser sur nos objectifs personnels afin de mieux parvenir à les réaliser. Pour renforcer l'énergie très positive de cette nouvelle lune et mieux l'intégrer, nous pouvons consommer du sirop, des tisanes ou des décoctions de sorbier des oiseleurs, ou encore de la gelée ou de la confiture de sorbier dont les fruits, riches en vitamine C, nous donneront l'énergie dont nous avons besoin en ce moment. Le sorbier des oiseleurs, également appelé le délice des oiseaux, est un petit arbre qui peut atteindre 15 mètres de hauteur maximum et qui pousse dans l'hémisphère nord, en Europe et en Asie, en région de moyenne montagne, jusqu'à une altitude de 2400 mètres. Le sorbier des oiseaux, la plante du mois de février, est l'un des arbres du calendrier celtique. Il était lié aux druides et à la magie en général. Les Celtes avaient pour coutume de graver sur son bois des ogames, qui composent l'un des plus anciens alphabets connus, qui est aussi un système magique et divinatoire. Planté près d'une maison, le sorbier était connu pour apporter à ses habitants la chance et la protection, et son bois, employé dans une ferme, permettait d'assurer la bonne santé du bétail. Le sorbier, qui donne de beaux fruits rouges orangés, a de multiples propriétés thérapeutiques connues depuis l'Antiquité, dont celle d'être antidiarrhéique, astringent, diurétique et laxatif. En tout cas, nous ne devons pas hésiter à consommer de la confiture ou du sirop de sorbier des oiseleurs, car ceux-ci ancreront et activeront dans notre corps l'énergie apportée par cette nouvelle lune. En plus du sorbier des oiseleurs, nous pouvons également porter sur nous une pyrite, une pierre qui nous protège, accroît notre énergie et attire la chance. D'un point de vue symbolique, la pyrite est liée au feu, à la connaissance, à la vitalité et à l'accroissement. Cette pierre nous permet de mener plusieurs actions de front sans nous disperser et nous aide à garder une vue d'ensemble. Voici en gros ce que je peux vous dire sur cette nouvelle lune du 1er février 2022 en Verseau, qui nous apportera l'énergie adéquate pour accomplir nos objectifs, réaliser nos potentialités et saisir de nouvelles opportunités. Par les liens qui s'affichent maintenant, je vous propose de visionner 2 autres vidéos qui portent l'une sur le bouleau. L'arbre en lien avec la déesse Brigitte, qui est fêté le 1er février, le jour de la nouvelle lune, et l'autre sur la pyrite, cette pierre dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui vous permet de rester centré et focalisé tout en demeurant ouvert. Rêvons et voyageons ensemble.